Salut à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que vous allez bien. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je sais déjà le titre que j'ai mis dessus, donc je pense que tu as été intéressé par le titre. Alors c'est pas une blague, les titres sont certes un petit peu intéressants pour que tu puisses cliquer dessus, mais tu vas voir que c'est pas une blague et c'est vraiment à l'intérieur des news qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo. Je t'invite à lâcher un like sous la vidéo, ça te prend 2 secondes, tu mets pause et tu descends et tu mets un like dessus. C'est vraiment la meilleure soutien que tu puisses faire au projet Blockchain Capital. Et ensuite, bien évidemment, tout au long des news que je vous envoie tous les matins, quand on est sur la matinale news, regarde un petit peu ça et pose des questions dessus. Ou alors, tout simplement, tu fais comme la team en ce moment et tu lâches un superbe let's go. À mon avis, le let's go, vous en servez pour faire le Zeli Quest en ce moment, je pense, mais c'est parfait, très très bien. Et n'oublie pas de t'abonner, bien évidemment, enfin n'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu nous découvres et que tu as envie d'avoir des informations sur l'écosystème crypto, blockchain, finance, études financières, etc. C'est le meilleur endroit pour que tu puisses faire ça. On commence. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer d'abord, bien évidemment. Ça c'est notre petit Discord, si t'es pas encore sur le Discord, let's go. Et ce soir on a un superbe rendez-vous à 17h. Alors, on commence bien évidemment avec le Crypto Bubble et pendant qu'on a le Crypto Bubble, je te fais le petit résumé des news qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, on va discuter bien évidemment des demandes d'ETF Bitcoin Spot au début et de la SEC par rapport à ce qui se passe avec le XRP. Bien évidemment, on est obligé de faire un petit rappel là-dessus pour que tu puisses voir où on en est le jour sur toutes ces news là. On va parler bien évidemment de Binance qui met fin à des collaborations, hein, c'est sûrement ce que tu as vu dans le titre. Ensuite, on va parler de nouvelles petits memecoins. On essaie d'être là aussi au début de même les projets qui sont très risqués et très spéculatifs, d'accord? Parce que bien évidemment, dans l'écosystème crypto, il y a de la technologie, c'est très intéressant, mais il y a aussi de la spéculation. Pour certains qui veulent faire de la spéculation, c'est comme partout, hein, j'ai envie de te dire, il y a un petit peu de tout, etc. On va voir des choses intéressantes qui arrivent en Chine. On va voir ce qui se passe sur Chainlink. On va faire un petit point sur Bitcoin. Et on a un superbe trader de 23 ans qui se relance après une chute énorme. Bon, vous l'avez bien vu, on a une belle rien. Voilà, on est chez Flatland encore une fois. Ça bouge pas grand chose sur les grosses cryptos. On a bien évidemment certaines petites cryptos qui remontent, hein. Le Bitcoin Cash qui remonte un petit peu, le XRP qui remonte et le XLM qui remonte quand même pas mal aujourd'hui. Ça fait quand même ça fait partie des gros trucs. Et puis on a l'Uniswap qui perd 5%. Bref, donc ça c'était la petite news du jour assez importante. Vous le savez, en ce moment, surtout cette semaine, il n'y a pas de news macro très importante, d'accord? Il y en a, mais pas des très grosses comme on peut avoir souvent, pas de FOMC, pas ce genre de choses, d'accord? FOMC, ça va arriver bientôt. En tout cas, on n'a pas de très grosses news en ce moment. Si jamais vous voulez, ceux qui sont sur TikTok, là vous voyez que l'écran que je vous montre en petit, c'est bien évidemment l'écran sur Twitch. Donc venez sur Twitch, ce sera 1000 fois mieux pour regarder tout ça. Bref, donc on a pas mal de petites news quand même, hein. On a notre inflation qui va tomber tout à l'heure à 11h à surveiller. On a prévu une petite augmentation, on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle en Europe, hein, pas que en France. Donc on va suivre ça comme d'habitude. Ensuite, en ce qui concerne Bitcoin, les amis, alors ça je veux faire un point dessus, assez important parce que vous l'avez vu passer hier sur Twitter. Et on va aller regarder d'ailleurs la réponse à votre tweet parce que je pense que c'est bientôt fini le contest que j'ai lancé dessus pour voir un petit peu qui a gagné, perdu, sachant qu'au final on est revenu dessus pile, là on est revenu dessus pile poil. Bon, vous le voyez ici, on a eu un essoufflement complet, hein, donc de Bitcoin et on a cassé à la baisse les 30 000. Donc pour moi, on a cassé à la baisse et ciao, ça descend. Par contre, ce matin, de la bougie de 6h là, on a essayé de remonter un petit peu, 6h, 10h, de repasser au-dessus. Et là, on est encore un petit peu au-dessus. Franchement, ça me fait rire. Vous le voyez en direct là sur les 5 minutes. Bon, on voit qu'il est quand même bien collé à ces 30 000. Il n'a pas du tout envie de les lâcher. Mais bon, on n'est quand même pas sur la bonne nouvelle en ce moment. Et je veux voir un petit peu rapidement ce que vous nous avez mis sur le contest d'hier. Vous voyez que vous étiez à 56%. Donc c'est quand même vachement serré, hein, 56%. De dire que non, ça ne va pas tenir les 30 000 $. Mais il y a quand même 43,3% qui pensent que ça va tenir les 30 000 hein, et qu'on est reparti et que tout va bien et que let's go, la vie c'est génial. Bon, écoutez, on verra, hein, franchement, il faut suivre. De toute façon, en termes de volume, alors là, déjà qu'il n'y en avait pas avant, mais là, il y en a encore moins. Hein, donc, qu'est-ce que je te dis? En termes de volume, on n'y est pas. Hein. Mais bon, c'est normal. C'est l'été, tu me diras.
En tout cas, moi je surveille de très près les 28 700 pour venir refermer ça et surtout revenir refermer le gap court terme BlackRock. Enfin, ouais, si on peut dire ça, le gap court terme BlackRock, on va dire ça. Allez, le gap court terme BlackRock à 27 200, on verra bien si on arrive à le fermer rapidement. Voilà, donc là on a fait le point rapide sur Bitcoin. Let's go. Et on va lancer sur les news. Donc, que se passe-t-il niveau des ETF Bitcoin Spot? Alors, c'est officiel, je vous l'ai déjà dit hier, mais là maintenant je vais vous donner un terme de temps. Donc hier je vous ai dit que c'était officiel, la SEC a accepté les demandes d'ETF Bitcoin Spot. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est une acceptation des demandes. C'est pas une acceptation de l'ETF Bitcoin Spot en soi, d'accord? Donc ne pétez pas un câble en disant il y a eu. Non, c'est la demande qui a été acceptée, ok? Très important. Donc c'est effectivement un vrai bon premier pas. Ça signifie que donc ils ont bien tout rempli les conditions de base pour qu'une demande soit acceptée par la SEC. Donc c'est bien. Et maintenant, on a entre 40 et 240 jours. Donc quand je vous le disais l'autre fois, c'était pas une blague. Quand je vous disais que la montée Bitcoin, on en est vraiment loin de voir l'acceptation arriver, etc. Concrète sur le truc. On est vraiment loin, c'est pas une blague. Donc on a de 42 jours à 240 jours pour que la SEC puisse répondre à cette demande de Bitcoin ETF Spot. Donc vous savez qu'ils sont tous dessus, BlackRock, Fidelity, ARK, ils sont 7 je crois, avoir fait une vraie demande carrée là, à ce sujet. Donc on va suivre ça. Par contre, il y a des rumeurs comme quoi les gros, à savoir Bitcoin et Bitwise je crois, pourraient se voir avoir des réponses ou des avancements un peu plus tôt. On parle du mois d'août. Alors prenez les pincettes partout parce que le mois d'août ça fait même pas 40 jours. Blablabla. Il va falloir le foutre à la fin du mois d'août ou je sais pas quoi. En tout cas, on verra à ce sujet et on vous tiendra bien évidemment au courant de tout ça. Par contre, il ne faut pas oublier quand même que ça fait plus de 10 ans maintenant. Et oui, c'est pas une blague. Les premières demandes de Bitcoin ETF Spot, c'était en 2013, soit au moment du premier bull run. Et ils ont toutes été refusées. Actuellement, il y avait uniquement des ETF Bitcoin futurs ou alors des GBTC. C'est ce qu'on va voir justement ici. Actuellement, on avait uniquement ce qu'on avait sur le GBTC, là, donc c'est de Grayscale, et on avait des Bitcoin ETF futurs. Alors, je vous montre cette news qui est très importante parce que, donc ça te rappelle que Bitcoin s'est apprécié de 20% depuis que BlackRock a surpris tout le monde, parce que c'est vraiment BlackRock qui a relancé tout. Ça me fait marrer que ça fait 10 ans que personne n'en entend parler, des ETF Bitcoin Spot, on en parle vite fait, et t'as BlackRock qui décide de le poser, puis décidément on en parle partout. Plus gros que les autres, oui, non, peut-être, machin truc. Donc, je veux vous montrer et vous casser un petit mythe. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de le faire. Pourquoi il vous parle de ça? Vous allez voir tout de suite. Parce que, actuellement, les produits qu'on a représentent 29 milliards de dollars qui sont aussi pratiques qu'un ETF Bitcoin Spot. Alors attendez, je me suis perdu, mais on a l'absence d'ETF là-dessus et on n'a que des contrats futurs et des micro-stratégies. Actuellement, la façon d'investir dans Bitcoin, elle est multiple. Ou tu achètes Bitcoin directement et c'est toi qui t'en détiens et tu te débrouilles tout seul. C'est en soi la meilleure façon, on est d'accord. Ou alors, indirectement, si tu achètes des MSTR, donc c'est des parts de la société MicroStrategy, tu sais que MicroStrategy fait que d'acheter du Bitcoin. Donc en fait, si tu achètes des parts de cette société, bah, tu achètes indirectement du Bitcoin. Sauf que c'est vraiment indirectement, d'accord? C'est un vrai problème pour moi. Les futurs, c'est pareil. GBTC, c'est pareil, d'accord? Ensuite, selon NYDIG, là, les ETF, et spécialement les ETF de BlackRock, permettraient ces avantages-là. Je vais vous les dire. D'habitude, je ne vous les lis pas, les trucs, mais là, c'est parce que je veux vous montrer à quel point même les avantages ne sont pas vraiment avantageux, en fait, finalement. Il faut juste se rendre compte, et on va tourner toujours au même tour du pot depuis 1000 ans, c'est que c'est l'éducation. Donc, venez vous éduquer grâce à Blockchain Capital, les amis, let's go. Alors, nombreux avantages. La protection accordée aux investisseurs pour les ETF. Alors ça, c'est complètement débile. Parce qu'ils se disent qu'ils vont protéger les gens grâce aux ETF. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu fais de la centralisation. Donc oui, tu les protèges autant que ta banque te protège. C'est-à-dire que tant que le système fonctionne,
et ben tout va bien, tu es protégé. Et à la moindre cacaderie, et ben t'es plus protégé du tout, d'accord, hein, moindre crise ou n'importe quoi, parce que c'est centralisé. Donc si ton truc il chie, ton ETF Bitcoin il va dans la colle ou je sais pas quoi, et ben tu n'es plus protégé, mais plus du tout, d'accord. Alors que la même chose, hein, tes Bitcoins, tu les aurais sur ton wallet à toi, tu es protégé à 100%, ok. Donc là, ça, c'est une bêtise. Ça m'énerve de dire ça, mais c'est vraiment une bêtise. Ensuite, ils disent que un avantage, c'est de profiter du prestige de BlackRock et de la franchise iShares. Donc oui, mais non. Donc oui, c'est bien, mais en quoi c'est intéressant par rapport à Bitcoin de proposer un prestige sur une société ultra centralisée? Je ne vois pas. C'est comme, enfin, j'essaie de vous montrer un truc, mais je vois pas pourquoi avoir les avantages de la décentralisation, de la liberté, etc., et de mettre tout ça sur un truc centralisation moins libertaire, tout ce que tu veux, c'est un prestige. Je ne vois pas pourquoi. Bref. La familiarité avec les méthodes d'achat et de vente par l'intermédiaire de brokers. Alors ça, c'est ce que je vous disais l'autre fois. C'est parce que c'est la façon d'investir des baby boomers. Donc c'est les gens qui ont actuellement 60, 70 ans, allez 50 ans au mieux. Donc ceux qui ont de l'argent à investir, ils ont appris sur cette façon-là, donc à fois d'acheter et de vendre par l'intermédiaire de brokers. Même vous le dites un petit peu petit à petit. Pour moi, c'est du old school. C'est vraiment du old school. On était sur du loup de Wall Street, etc. C'était très bien, tant mieux, bidule, machin, truc, etc. T'appelles un trou de balle et qui te dit on achète, on vend. C'est plus maintenant comme ça. Parce qu'on a la technologie maintenant. Il faut se servir de la technologie et avancer là-dessus. Donc, la familiarité avec ça, effectivement, ça va aider tous ces baby boomers. Mais tous les gens qui ont 20, 30, 40 ans n'en ont rien à faire. Et je vous explique ça, hein, parce que moi, oui, effectivement, j'ai été formé à ces outils-là, parce que je suis analyste financier et je suis ingénieur en finance de formation. Donc forcément, j'ai été formé sur ces outils-là. Mais c'est pareil, c'est pas un truc qui est... En fait, quand tu te penches dessus, tu te dis ouais, c'est bien et tout, mais en vrai, il y a beaucoup mieux, d'accord. Et la technologie blockchain peut apporter des solutions plus intéressantes, d'accord. Donc effectivement, les ETF Bitcoin, ce sera là-dessus. La simplicité de déclaration des positions, d'évaluation des risques et des déclarations fiscales. Alors ça, par contre, je dois le reconnaître, c'est vrai, c'est complètement vrai. Ça, pour le coup, si vous investissez sur Bitcoin via des ETF, via BlackRock et n'importe quoi, ça c'est vrai. Ce sera plus simple de déclarer ses positions, ce sera plus simple d'évaluer ses risques et ce sera plus simple d'avoir des déclarations fiscales. Ça, on est entièrement d'accord. Donc c'est pour moi l'un des vrais gros avantages de la centralisation, c'est que tout est fait à ta place et que toi, tu n'as pas trop à foutre sur ces trucs-là qui sont vraiment extrêmement chiants et compliqués. Ça, on est d'accord. Ça, c'est vrai. Ça, d'accord, ça, c'est vrai. Une meilleure liquidité par rapport aux fonds privés. Bah, alors oui, par rapport aux fonds privés, ça c'est clair. Mais la meilleure liquidité reste directement sur les marchés des exchanges. Hein. Donc si tu as des cryptos, tu n'as pas de problème à les vendre. Encore faut-il savoir les utiliser, c'est pareil. D'accord. Et ensuite, des coûts potentiellement plus faibles par rapport au GBTC. Ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que même quand vous allez faire... Enfin, c'est faux, c'est-à-dire que c'est vrai par rapport à ce qu'ils disent par rapport à GBTC, mais c'est faux par rapport à une vraie avancée, c'est-à-dire que les coûts, de toute façon, seront forcément plus chers n'importe où que si tu les achètes directement, tes bitcoins. Quand tu les achètes directement, tu les as à toi, directement, point de barre, tes frais sont à zéro, terminé. Si tu fais appel à n'importe quel service, tu payes ce service, point barre. Donc oui, ils sont peut-être moins chers que le GBTC, mais ils sont forcément plus chers que d'acheter en direct, d'accord. Donc, tout ça pour vous dire que sur les 6 avantages, il n'y en a qu'un seul que je vois qui est important et qui est intéressant là-dessus. Et moi, pour moi, le meilleur avantage qu'ils ne mettent pas d'ailleurs dessus, c'est sur la centralisation, c'est que en fait tu délègues la gestion et c'est pas toi qui t'en occupe. C'est l'avantage, ça en fait que de vous le dire, c'est très important. Désolé, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, mais parce que c'est très très important que vous puissiez être au courant de toutes ces news là. Ok. Ensuite, en ce qui concerne notre ami Gary Gensler sur la décision de la juge Torres sur la SEC, et bien si jamais vous avez envie de passer une heure sur cette vidéo qui vous explique un petit peu ce qui se passe en termes de discussion avec Gary là, il explique justement à l'intérieur que il n'est pas vraiment content de la décision en ce qui concerne les particuliers. Effectivement, pour les institutionnels, je vous l'ai déjà dit, il est extrêmement content parce que ça protège les institutionnels, mais selon lui, on ne protège pas du tout les particuliers et c'est un vrai gros problème et il ne comprend pas pourquoi c'est pas considéré comme des sécurités, blablabla. Eh ben mon petit pote, tu vas devoir t'y faire parce que c'est où tu t'y fais, ou tu fais appel. Donc pour l'instant, et je vous l'en ai parlé hier, il est en train de réfléchir s'il fait appel ou pas, mais bon, pour l'instant, il n'y est pas encore. Ok. Très important. Ensuite, il rappelle, chez Gary Gensler, par rapport à Coinbase, on revient sur des décisions qui ont été prises avant, parce que Coinbase fait partie des premiers exchanges, si ce n'est le premier ou le seul même, donc c'est un exchange de crypto qui s'est vu introduire en bourse avec le coin, d'accord.
eh ben, ils sont introduits en bourse en 2021 et il a rappelé que l'introduction et l'acceptation de l'introduction en bourse de Coinbase ne devait pas être pris comme un alléluia de la part de la SEC et genre c'est bon, faites ce que vous voulez, let's go. Non, il faut surtout pas prendre ça comme ça et c'est un petit peu ce qui a été pris par Coinbase, c'est qu'en gros on a été validé par la SEC pour pouvoir arriver en bourse, donc tout va bien chez nous. Non, et enfin Gary Gensler le rappelle que non, d'accord? Donc c'est pas si simple que ça. Je vous mettrai tous les articles bien évidemment dans la description du Discord comme d'habitude. Alors ça c'est le superbe titre que tu as vu arriver dans la vidéo normalement, mais c'est quand même assez important pour le souligner par rapport à ce qui se passe en direct. Mais oui, Binance met fin à son partenariat avec l'AFA, donc l'association du football argentin, et donc ne travaille plus directement avec Messi. Donc c'est pas une blague, c'est vraiment sérieux. Et c'est sérieux et grave, entre guillemets, parce que quand tu as un contrat qui dure sur 5 ans normalement et que tu mets fin au bout d'un an, il y a un vrai problème quelque part. Donc selon Binance, c'est parce que l'AFA n'a pas respecté les termes du contrat, donc il le clôture, ok. Mais c'est un vrai problème quand même, c'est-à-dire que si tu commences à mettre des contrats sérieux sur cette partie-là, etc., et après tu les clôtures, surtout en ce moment, tu te demandes est-ce qu'ils clôturent le contrat parce que ça ne leur apporterait pas plutôt des mauvaises nouvelles et des mauvaises trucs sur leur gestion de l'économie, parce que tu sais très bien que Binance, ils n'ont pas beaucoup d'argent en ce moment, plutôt ça, plutôt que de vraiment dire que l'AFA n'a pas respecté certaines choses, etc. Bref, en tout cas, Binance ne travaille plus avec Messi, ça n'est pas une blague, mais c'est vraiment donc les news du jour. Et je trouvais ça assez important pour vous citer l'information. Binance n'est vraiment pas dans ses meilleurs jours actuellement. Est-ce que ça va se relever? Est-ce qu'ils vont se relever ou pas? Je vous attends dans les commentaires. Let's go, tiens, voilà, comme ça on va pouvoir vous mettre des petites choses comme ça et on va se servir aussi des petits, un petit peu à la Hugo Decrypt, on va se servir de l'onglet communauté pour faire des petits challenges. Je réfléchis à ça, on va vous mettre ça en place là-dessus. En soi, Messi une excuse avec BitGet, non? Salut Monsieur Rabbit. Je croyais qu'il a lu Messi, oui, mais là c'était vraiment l'AFA qui était un truc. Mais je crois que ouais, Messi il avait un truc avec BitGet effectivement. Bref, donc ça c'était la news importante sur le sujet argentin. Let's go. Alors, donc, on va parler rapidement de ça parce que c'est surtout pour vous montrer qu'il faut que vous fassiez vos propres recherches. Mais on a le Shiba Memu qui arrive pour essayer de remplacer le Love Hate Inu. Vous savez qu'il y a plein, ça me fait marrer, mais on a plein de meme coins qui arrivent et qui surfent sur des vagues de partout. Tu avais le Shiba Inu qui était là pour surfer sur la vague du Dogecoin pour essayer de le passer dessus. Maintenant on a eu le Love Hate Inu qui essaie de passer sur la vague de moi j'aime pas le Shiba Inu, on est au-dessus. Et maintenant tu as le Shiba Memu qui arrive et qui est censé être donc le SHMU, regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Il s'explique comme quoi on sera le roi des meme coins, tout ce que vous voulez, machin truc. Pourquoi ils disent qu'eux ils seraient le roi des meme coins comparé aux autres? Tout simplement parce qu'en fait ils veulent mettre que des projets de développement dessus sur l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est un vrai projet qui va vraiment être intéressant? Est-ce que c'est juste une passade? Est-ce que c'est juste? Regardez un petit peu ce qui se passe. On va en parler sur le Discord en tout cas. Parce que c'est aussi des choses qui sont intéressantes en termes d'investissement court terme. Je vous ai déjà dit qu'il faut que vous fassiez au minimum 3 plans, un plan long terme, un plan moyen terme et un plan court terme. Donc c'est 3 plans qui sont complètement différents, avec des visions complètement différentes, avec un type d'argent complètement différent, etc. Si vous voulez comprendre ce que je vous dis, prenez des heures d'investissement, des heures d'accompagnement personnalisé avec moi, je vous expliquerai tout ça. Vous avez toutes les informations dans le Discord. Bref, on va discuter du Shiba Memu ensemble. En tout cas, je voulais vous le montrer. On avance, ça c'est énorme. Alors ça c'est vraiment énorme, mais je pense que vous vous en rendez pas compte à quel point les Chinois, on en a parlé pendant, je crois qu'on en a même parlé pendant les deux podcasts avec Monsieur Rabbit. Je sais plus si on a parlé des Chinois avec toi, Monsieur Rabbit, je me souviens plus, mais je sais qu'on en a parlé beaucoup sur centralisation versus décentralisation avec Hugo là, à la Smetarverg là. Mais bref, les Chinois, certes, ça me fait marrer, hein, mais certes ils acceptent pas les cryptos, mais ils ont pris conscience, du moins les gouvernements centralisés, etc., que l'avenir était obligatoirement dans la blockchain, dans le développement blockchain, et c'est les premiers au monde. Donc réveillez-vous vraiment, mais c'est vraiment pas une blague, c'est les premiers au monde à faire, à former les gens dans les technologies du numérique, de la blockchain, etc. C'est pas une blague et c'est énorme. Et les Occidentaux, les Américains et tout vont devoir se réveiller un petit peu parce que là, les Chinois vont prendre une avance, mais astronomique. Vous vous rendez pas compte?
On a l'impression que les Chinois, ils interdisent tout et ci et là et machin et trucs, mais ils sont en train de former des gens vraiment d'éducation sur la blockchain, mais t'es pas prêt, c'est incroyable. Donc ils vont faire ça et ça va exploser. C'est va exploser. Mais sérieusement, vous êtes vraiment pas près du sujet du truc. Regardez ça. Bon, vous savez comment j'aime bien la Chine, etc. Je pense que pour Blockchain Capital, j'irai à un moment ou un autre. Peut-être seulement en 2024 pour aller travailler, voir un petit peu des choses là-bas aussi. Parce que c'est très important, la Chine. Vous vous rendez pas compte. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous fait réfléchir un petit peu 5 minutes sur le sujet. Ensuite, en ce qui concerne l'interopérabilité, vous savez que c'est la mode en ce moment parce qu'on a Multichain qui s'est éclaté au sol. Hein. Donc si vous n'avez pas vu l'histoire, Multichain qui faisait partie des projets de bridge d'interopérabilité, ça y est, c'est terminé, c'est ciao, on arrête, on termine, on passe à autre chose. Phantom en a pris un gros coup dans la tête et on a Chainlink, vous connaissez aussi ce projet qui prône l'interopérabilité, ça y est, annonce le Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol, donc le CICIP. Très important, qui arrive sur le mainnet, sur Avalanche, sur Ether, sur Optimism, d'ailleurs c'est sur OP mainnet maintenant, et sur Polygon. Donc c'est vraiment une grosse nouvelle et c'est très important de mettre en place des protocoles très sérieux d'interopérabilité. Je vous l'ai déjà dit 500 000 fois, parce que de pouvoir jongler entre les blockchains, c'est devenu très important. Et on a Bitcoin en direct qui lâche une nouvelle fois de plus, les 30 000 en direct, les amis. Bref, vous pouvez voir ça ensemble. Donc ça c'est important, il faut le regarder. On a bientôt fini les news, mais j'ai quand même pas mal blablaté sur le truc de tout à l'heure. Ça, vous devez le savoir, parce que je sais qu'on parle beaucoup du Lightning, et Deadpool vous l'a rappelé tout à l'heure. Le Lightning, je vous l'ai déjà dit hier, a été accepté sur Binance, donc c'est une extrême bonne nouvelle pour justement payer moins de frais quand on va faire des changements en Bitcoin, mais comment ne payez pas beaucoup, mais là ça va être encore plus rapide. Vous devez savoir exactement ce que c'est que le Lightning Network, comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe dessus, etc. Il est validé par 19 000 nœuds, et près de 5 000 Bitcoins alimentent le Lightning Network. Tu dois savoir que le Lightning Network, c'est un layer 2 de Bitcoin, exactement comme les Matic, comme les OP Network et comme les Arbitrum, etc. sur Ether. Tu dois comprendre le fonctionnement, je te l'ai déjà dit, tu dois comprendre les fonctionnements des liens entre les projets pour comprendre comment ça fonctionne et finalement gagner de l'argent derrière. Ok, important. Breaking news, on a Robert Kennedy Jr. qui annonce des petites dingueries. D'accord. Il a annoncé 2 dingueries hier ou avant-hier ou aujourd'hui, je sais plus, ce matin, bref, on s'en fout, sur cette vidéo là. Il a expliqué premièrement que, alors ça je sais pas comment il va faire et je sais pas si c'est tout, si c'est pas, si machin, etc. D'annoncer de virer les taxes sur Bitcoin. Alors c'est énorme hein, comme annonce, hein. Pour l'instant on est toujours sur du 30% même aux États-Unis. Il veut virer les taxes parce qu'il a dit qu'il était conscient que s'il vire les taxes, ça va attirer énormément de gens aux États-Unis. Si ça attire des gens aux États-Unis, eh ben il est pas bête, hein. C'est que les gens vont travailler, si tu travailles ils vont payer plus de taxes. Donc finalement il s'y retrouve sur le second degré. Donc ça c'est vraiment intelligent, c'est ce qu'on fait que de vous dire 50 milliards de fois, ça c'est intelligent, c'est génial. Pour rappel, il a dit aussi à l'intérieur, je ne veux pas me faire dépasser par la Suisse, l'Allemagne, etc. Donc, parce que pour rappel, en Allemagne il y a 0 taxe sur n'importe quelle crypto si tu les gardes plus d'1 an. Ça c'était déjà vraiment extrêmement intéressant et ceux qui veulent faire ça en Allemagne pour pas payer de taxes pour le prochain bull run, commencent à investir maintenant parce que si vous faut 1 an que ça bouge pas pour pouvoir ne pas payer de taxes dessus. Bref, première news. Et la deuxième news qui est la plus dingue, mais en même temps il faut prendre des giga grosses pincettes, c'est qu'il a dit qu'il voulait backer le dollar avec du Bitcoin. Alors là tu vas me dire mais qu'est-ce qui me parle de quoi? Pendant des années, des centaines d'années, même des milliers d'années ça se trouve, milliers d'années j'exagère de ouf, bref, on avait un système bancaire qui était basé sur l'or, c'est-à-dire que les banques centrales amassaient de l'or et en fonction de l'or qu'elles avaient amassé, elles pouvaient rétribuer et créer des dollars, des euros, etc. pour les mettre sur le marché. Et elles régulaient ça, c'est-à-dire que si elles vendaient de l'or, elles en avaient moins, donc elles devaient brûler des billets, etc. Et inversement, et du coup, en fait, on avait une économie qui était régie sur l'or à chaque fois que, pour qu'à chaque fois que les billets en circulation étaient en bloqué sur les banques centrales, un petit peu comme on l'a sur les stablecoins, donc on a des dollars qui sont bloqués par-ci par-là. Ok, on a complètement abandonné, je vous l'ai expliqué 500 fois, si vous avez raté tous ces trucs-là, regardez un petit peu le truc qu'on a fait sur la décentralisation, c'est très important. Bref.
Donc, lui, ce qu'il dit, donc Robert Kennedy Jr., à savoir c'est le neveu de JFK, je crois, bref, il a dit qu'il veut commencer à backer le dollar et à revenir sur ces trucs-là en mettant de l'or, de l'argent, du platine et du bitcoin. Je ne sais pas si tu imagines la dinguerie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bons du trésor, si c'est lui qui est élu bien évidemment, une partie des bons du trésor américain, donc de la levée de dette, etc., qui sera détenue directement en bitcoin. C'est-à-dire que ça, il explique que le gouvernement achètera des bitcoins qui vont servir pour pouvoir mettre en place le dollar dans le game. Ok, c'est important. Par contre, là où tu vas voir qu'on est très loin d'avoir un vrai truc sérieux, c'est qu'il a dit que 1%, il va commencer très très petit, c'est ce qu'il a dit hein, officiellement si vous regardez le truc. 1% va commencer à être mis comme ça s'il est élu entre l'or, l'argent, le platine et Bitcoin. Donc je t'imagine le pourcentage qui va être backé en Bitcoin, c'est microscopique. Mais c'est quand même une avancée. Mais c'est microscopique, d'accord? Il ne faut pas oublier ce truc-là. En tout cas, c'est quand même une petite dinguerie. Je n'ai pas encore plus regardé que ça ses visions à lui là. Je connais juste sa vision sur la partie Bitcoin très très bien. Mais je ne sais pas si c'est un mec débile ou intéressant ou quoi pour la gestion des États-Unis. Je verrai. En tout cas, on regardera ça et on suivra tout ça bien évidemment parce que les élections c'est l'année prochaine. On est toujours de toute façon sur du Trump-Biden pour l'instant. Mais il monte quand même un petit peu en force. On va pas se le cacher, il y a quand même son nom derrière qui fait qu'il monte en force. Hein. Bref. Important finalement, avec très peu de news, je vais réussir à faire avec un live qui fait 1000 ans aujourd'hui. Bref, donc ça c'est juste pour vous faire un rappel. Vous pouvez aller sur The Block de temps en temps, ça peut vous faire du bien de regarder un petit peu les graphiques que tu as, notamment sur Bitcoin ou sur d'autres choses, sur plein de données. Tu peux en avoir sur plein de choses. De base sur Bitcoin, sur Lana, bref, tu as des comparaisons, etc. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que Bitcoin en ce moment bat des records dignes d'adoption pendant un bull run. C'est-à-dire qu'il y a des transactions actuellement qui sont intéressantes. Alors je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas confondre volatilité avec volume et avec transaction. C'est différent. Les transactions, c'est des gens qui sont déjà dedans, qui font beaucoup d'échanges, etc., qui sont déjà dedans. Le volume, c'est un volume d'échange avec du Tether, donc c'est encore autre chose. Et la volatilité, c'est l'écart entre le prix. Je vous ai expliqué tout ça dans le Discord, venez voir un petit peu ce qui se passe, s'il vous plaît, ne pas confondre tout ça. En attendant, vous regardez un petit peu ces chiffres-là et vous voyez qu'on a quand même beaucoup de transactions sur Bitcoin. Et comme vous l'a déjà expliqué 50 milliards de fois Monsieur Rabbit, non, ça n'est pas dû directement à Bitcoin, mais bel et bien en fait à l'arrivée des NFT et à l'arrivée des normes sur Bitcoin. Et oui, il ne faut pas se le cacher, mais c'est ça en fait qui a revenu tout le truc, qui a revu tout le truc et qui fait ces transactions. Parce que sur Bitcoin, intérieurement, il n'y a pas tant que ça d'échanges Bitcoin et d'échanges sur cette partie là, mais par contre avec l'arrivée des NFT sur Bitcoin, là il y a beaucoup d'achats, de ventes, etc., et donc ça fait beaucoup de transactions, donc c'est énorme, c'est intéressant et vous devez regarder un petit peu ces news là. Et on termine avec cette petite news. Vous l'avez peut-être vu, je sais pas Alex si toi tu connais un petit peu cette personne là, mais on a un trader qui était très connu pendant le bull run de 2021, qui a perdu plus de 90% de sa fortune sur FTX, parce qu'il traitait sur FTX, très intelligent, qui est en train de lever 450 000 $ pour faire un nouveau fonds. Cette personne n'est personne d'autre que Casper van der Lok, un Belge qui n'a que 23 ans actuellement, et qui lance son projet au Luxembourg, parce que tu connais que les fonds là-bas, placement, tout ce que tu veux au Luxembourg, c'est plus facile que en Belgique ou qu'en France, et il a envie de se relancer sur le truc. On va suivre ça de très près, Alex, je sais pas ce que t'en penses, ou est-ce que tu l'as vu ce gars-là ou pas, et si t'as vu un petit peu la lancée de son fond, si c'est intéressant ou pas intéressant ou quoi ou qu'est-ce, mais moi ça me fait un petit peu rire tous ces trucs-là. Bref, en attendant,
Voilà, on a fait le tour des news. Je vous invite à regarder tout ce que je vous ai mis dans le Discord. Je vous invite surtout, tous ceux qui sont sur YouTube, qui sont arrivés jusque là, à lâcher un commentaire, un like, à vous abonner et à regarder ce qui se passe dans la description de la vidéo. À chaque fois, on vous met des informations et vous avez de beaux petits cadeaux à l'intérieur si vous voulez regarder avec nos partenariats entre Harmonia Capital et Summit Mining. Je vous répète encore une fois, il y a des gens qui sont bloqués sur le truc de l'ICO de Summit Token, de Summit Mining, parce qu'on le voit, on ne sait pas qui c'est, mais il y en a qui sont bloqués. Dites-nous pourquoi vous êtes bloqué. Est-ce que vous pensez que c'est trop cher? Est-ce que vous pensez que c'est pas assez cher? Est-ce que vous pensez que c'est compliqué, etc. Dites-nous, le but du jeu c'est de vous aider et vous expliquer tout ça là-dessus. On compte sur vous les amis. Voilà, on a fait le tour des news. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé une bonne journée en notre compagnie et surtout j'espère que vous allez être là ce soir à 17 h pour le podcast sur la finance qu'on va discuter avec Alex, le trader institutionnel, et moi-même. On sera tous les trois pour discuter tout ça à 17 h et vous retrouverez la vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez l'exploser de likes, de commentaires et vous abonner. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. C'était Cryptéo pour le projet Boston Capital. Ciao les amis.